Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Père? Amen. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh.
parmi nous, dans ces lieux, dans nos vies. C'est lui seul. Oui, mes bien-aimés, on reste toujours debout. Maintenant, on va passer sur d'autres étapes. Comme c'est dit dans sa parole, la parole de Dieu est la vie. Donc, ces moments, on va manger la nourriture divine. On va écouter la parole de Dieu qui va être prêchée et transmise parmi nous à travers notre papa Gervais. Acclamons notre papa par les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel soit avec vous. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Je le dis de tout mon cœur. Pour l'amour que j'ai envers mon Dieu et pour l'amour que j'ai envers vous. Vraiment qu'il vous visite. Qu'il Élise demeure dans votre vie, dans vos maisons. Amen. Je remercie mon Dieu pour m'avoir donné la santé. Je remercie mon Dieu pour avoir touché son serviteur de me laisser la chair cet après-midi. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous avons 3 textes à lire. Mon introduction, je l'avais commencé le vendredi avec les bien-aimés qui étaient là. Et nous allons continuer la suite. Genèse chapitre 22, verset 1er. Juste le verset 1er. Et puis, Genèse chapitre 3, 7 à 13. En plus, nous prendrons 2 Chroniques 36. Donc, je demanderai aux bien-aimés de... Peut-être Gloria prendra 2 Chroniques chapitre 36 au verset 22. 2 Chroniques chapitre 26 au verset 22. Sarah peut prendre Genèse chapitre 3, 7 au verset 13. Et puis, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui. Lina, peut-être. Tu prendras le Genèse chapitre 22, verset 1er. Amen. Amen. Nous commençons donc par Genèse chapitre 3 et Gloria. Amen. Écoutons bien la parole du Seigneur. Genèse 3 au verset 7, la Bible dit: alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbres et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande: où es-tu? L'homme répond: je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. Verset 11. Le Seigneur Dieu lui demande: qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger? Verset 12. L'homme répond: la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. Verset 13. Le Seigneur Dieu dit à la femme: qu'est-ce que tu as fait là? La femme répond: le serpent m'a trompée et j'ai mangé du fruit. Amen. Genèse 22 au verset 1, la Bible dit: après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il appelle Abraham. Abraham répond: oui, je t'écoute. Dieu continue: prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui 2 serviteurs et son fils, Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin de la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Merci. Amen.
Amen. 2 Chroniques combien, s'il vous plaît? 2 Chroniques 36, verset 26. Verset. Verset 22. 2 Chroniques 36, verset 22, la Bible dit: La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie. Et celui-ci fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, le roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tout le royaume de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il lui monte. Parole du Seigneur. Amen. Qui parmi vous, qui d'entre vous est de son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Amen. Amen. Prenons place. Bien aimé, nous avons commencé depuis J'ai amené le peuple de Dieu une introduction parce que le vendredi c'est très nécessaire aussi. La parole du Dieu, du Seigneur que nous avons lu, le Genèse chapitre 3. Et Genèse chapitre 3. Le verset 7 au verset 13. Verset 7 à 13. L'Éternel s'adresse à Adam et Ève qui viennent de chuter. Adam et Ève avaient ce privilège-là d'être visités par l'Éternel chaque soir. C'est la Bible qui nous le dit. Donc chaque soir, l'Éternel descendait pour venir prendre les informations de ces êtres qu'il a créés. Est-ce qu'ils ont bien travaillé dans le jardin? C'était le rôle de l'homme de pouvoir s'occuper du jardin. Est-ce qu'ils ont pris soin du jardin? Et ce jour-là, le Seigneur va descendre. Et quand il descend, il ne voit plus le couple qu'il avait mis au milieu du jardin pour s'occuper du jardin. Il appelle Adam et Ève. Il a d'abord appelé Adam. Où es-tu? Il répond: j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Voilà la réponse d'Adam. Je ne sais pas si pour vous ça c'est une réponse. Parce que d'habitude, quand on appelle quelqu'un, où es-tu? La personne donne une autre réponse. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu appelles ton fils ou quelqu'un d'autre, comment il te répond? Est-ce qu'il va te répondre que je me suis caché, ou je me lave, ou je suis occupé? Même s'il est occupé, il va quand même dire oui, mais je suis dans la douche. Mais là, on n'a pas de réponse. Parce que je suis nu. Voilà la réponse. Je sais que cette réponse ne te satisfait pas. Parce que si tu appelles ton enfant ou ta femme, tu as besoin quand même d'entendre une autre réponse. Pas celle-là. Mais Dieu qui nous a créés, qui est au-dessus de nous, pensez-vous qu'il était satisfait de cette réponse? Je ne pense pas.
C'est pour ça qu'il continue. yango nazokoba. Comment as-tu que tu étais nu? Ndenge nini oyebi ki oza bolumbu? As-tu mangé Yo olie le fruit que je t'ai défendu? mbuma onga napekisaki yo. Écoutez la réponse. Yoka eyano. La femme que tu as mis à côté de moi Mwasi oyo otiaki mopanzi na ngai m'a donné apesi ngai le fruit et je l'ai mangé. mbuma mpe nga nalie. As-tu mangé le fruit Olie que mbuma je t'ai défendu? onga napekisaki yo. La réponse est oui ou non. Eyano eza ya nalie to nalie te. N'est-ce pas? Eza bongo te. Vous vous attendez à une autre réponse? Ndenge osi na eyano mosusu. Là, moi j'ai appris à l'école ceci. Nga nayekolaki na etelo. Il n'y a que deux réponses à une question. eyaka na motuna moko ezaka biyano mibale. Oui et non. Andimi to na boyi. Es-tu un étudiant? Oui. Otangaka iyo. Tu n'étudies pas? Non. Otangaka te. Mais si tu dis à des mains, oui, mais Mais so obi na c'est que tu za n'étudies kasi elakisi yo otangaka te. c'est que tu es en train de chercher à farcer. Ezo olinga kosala falso. Et la réponse de Adam, elle est un peu une réponse bizarre. Eyano ya Adamu eza eyano moko mwa bizarre. As-tu mangé le fruit Yo que je t'ai défendu? olie mbuma onga napekisaki yo. Ouais, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Naliaki mpe ya mwasi otiaki pembeni na ngai. Elle n'a même pas dit j'ai mangé. Te yo utavai kuti na La liaki. femme que tu as mis à côté de moi Mwasi oyo otiaki pembeni na ngai m'a donné le fruit. apesi nga mbuma. Donc, l'accusation va vers la femme. Kofunda epai na mwasi. Lui, il veut être blanchi. Ye anga mibomba. Bien aimé, le péché, Molinga bilisumu tu ne peux pas le blanchir. okoki kokomisa ngo peto te Si pembe tu as te. péché, tu as péché. Soki osumuki osumuki. Si vous avez péché à deux, vous avez péché à deux. Soki osumuki Quel que soit celui qui va commencer. ata kutu soki bosali mibale eyaka Mais osumuki vous ata avez kutu péché okobanda tous les deux. bosali masumu no mibale. Maintenant, Dieu se retourne vers la femme. Wana nzambe azongi epai na mwasi. Pourquoi tu fais cela? Mpo na nini osali bo? La femme dit, mais c'est le serpent. Mwasi olobi eza nioka. Ce n'est pas moi, c'est le serpent Eza nga te eza nioka. qui est venu me séduire. Ye aye kopengwisa nga. Voilà, c'est tout. Talanga suki. La réponse de l'homme devant Dieu. Eyano ya moto epai liboso na nzambe. La réponse de l'homme devant Dieu. Eyano ya moto liboso na nzambe. La réponse d'un fautif Eyano ya moto asali mabe. devant celui qui peut encore lui donner un peu de compassion. Liboso ya moto okoyokela ye mawa. C'est Dieu qui avait la solution. Nzambe nde azalaki na ye yano. Dieu a compris. Nzambe asosoli. Dieu le savait Nzambe ayebaki qu'ils avaient péché. ete basumukaki. Mais il est descendu quand même pour écouter les explications. Ye akite kaka mpo ayoka ndenge bakoki. Aucun d'eux Kasi moko te kati na bango ne va avouer réellement. akoloba mpenza na ya solo. C'est pour cela que le paradis nous avait été fermé. Yango paraiso bakipetangamaki mpo na biso. Parce que notre Adam et Ève, les premiers hommes, Po ete Adamu na Eva bato ya yambo. à la place Na esika de ce qu'ils puissent chercher un peu d'humilité devant Dieu, na esika koloba te mwa komikitisa liboso ils na pouvaient s'humilier devant le Seigneur. komikitisa liboso ya nkolo. Ils pouvaient demander pardon Bakoki kosenga parce bondimi qu'ils ont péché. po ete basumukaki. Et peut-être la faute serait à moitié pardonnée. Peta mosusu mwa lisumu ezalaki mwa kolimbisa mwa katikati ndambo. Puisque nous disons une faute avouée est à moitié pardonnée. Po tolobaka lisumu oyo tolobi elimbisaka mwa ndambo. D'accord avec moi? Bondimisa elongo na yo. Je ne vous comprends pas, vous êtes un peu triste. Nazokosusu. C'est l'histoire-là qui vous attriste ou bien c'est le temps qui est dehors? Lisolo oyo tepesi no mawa to malilo ya libanda. Bien aimé, Molingami. l'homme lui-même s'est fait, on peut dire, a demandé à ce que Dieu l'expulse du paradis, Moto ye moko aseki ete nzambe abengana ye na paraiso. du jardin d'Éden. Kobengana na elanga na Eden. Parce que, Po ete non pas seulement qu'il a fait la faute, po bakatasaki il a péché devant Dieu. asumuka liboso na nzambe. Mais Dieu vient lui poser la question. Na nzambe aye kotuna ye motuna. Il le répond avec mépris, Akoyanola avec orgueil. na lolendo. Il répond comme s'il répondait à son égal. Il ne veut pas reconnaître sa faute. Il lance la faute
sur quelqu'un d'autre. azobwaka mpe bana Ça ne peut pas être moi. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Si tu n'avais pas mis cette femme-là à côté de moi, je n'allais pas manger ce fruit. Et la femme dit, c'est le serpent. Si je n'avais pas mis ce serpent-là à côté de moi, je n'aurais pas mangé le fruit. Donc Dieu, c'est de ta faute. Parce que tu m'as donné cette femme-là. Et la femme dit, c'est de ta faute. Tu as créé le serpent. Personne ne veut reconnaître son tort. C'est exactement ce que nous vivons dans certaines de nos communautés. Tu as fait une faute. Accepte-le. Mais chez nous, quand on te prend avec une faute, tu te rebelles, tu sors. Tu vas changer d'église. Ou tu vas créer une autre église. Parce que tu ne veux pas reconnaître ton faute. Adam n'a pas reconnu sa faute. Mais nous savons que après, ils ont passé tout leur temps avec Ève à pouvoir s'humilier devant Dieu, mais c'était déjà trop tard. Dieu les avait déjà chassés et avait déjà mis ces anges guerriers, les chérubins, devant le jardin d'Éden avec des épées. Donc il n'y avait plus question que l'on puisse retourner dans le jardin pour aller manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Le jardin était fermé. Est-ce que si l'homme avait avoué, Dieu, dans sa logique que nous connaissons, Père qui est plein de compassion, est-ce qu'il allait fermer le jardin? Dieu nous a toujours donné une chance. Quelles que soient les fautes que nous faisons. Bien aimé, quelquefois nous disons que nous sommes saints. Nous disons que nous sommes des saints parce que nous avons été sanctifiés par le sang de l'agneau. C'est vrai. Mais les anges du ciel, ils ont 6 ailes. 6. Les 2 c'est pour fermer leurs pieds quand ils sont devant le Seigneur. Les 2 autres pour se maintenir en équilibre. Les 2 autres fermer la face devant le Seigneur. Eux qui ne font pas de péché. Mais devant le Seigneur, ils ne sont même pas dignes de laisser leur face découverte. Ça, ce sont les anges du ciel. Mais combien de fois nous, les êtres humains, que Dieu a pris de la terre, de l'argile, l'homme pétri du péché, et que c'est par la grâce de son Fils que nous avons la vie, que nous avons la sanctification. Non, bien aimé, il nous faut une autre approche. Et c'est cela, cette attitude-là de nos 2 aïeux, c'est-à-dire d'Adam et Ève. Adam et Ève se sont comportés devant Dieu. Sans pourtant avoir l'humilité devant Dieu. Ils ne se sont pas humiliés. Mais nous savons que la Bible nous dit que tous ceux qui ont se sont approchés avec humilité devant le Seigneur, devant le Dieu du ciel. Le Seigneur les avait élevés. Il les a toujours élevés. C'est pour cela la Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. Adam et Ève avaient manqué d'humilité. Ils avaient manqué le courage devant Dieu de reconnaître que oui, Seigneur, nous avons mangé le fruit qui nous a été interdit. Mais nous te demandons pardon parce que il ne fallait pas. Le serpent nous a séduit tous. Mais
C'est pour cela que nous sommes passés par là. yango toleki na nzela Mais Seigneur, kasi pardonne. kolo limbisa biso Le pardon, bolimbisi la force qui libère, enguya oyo la ekambolaka puissance qui libère, ya nguya oyo ekambolaka le pardon bolimbisi qui nous manque yango nde ezanga cruellement de nos assemblées. ezangaka mpenza mingi na ngomba na Nous biso sommes tous en Europe, nous sommes devenus des orgueils. tokomi biso so na poto tokomi bato lolendo Personne n'ose s'humilier devant l'autre. moko te ningaka kobikisa liboso ya moninga Et quand l'autre vient s'humilier auprès de toi, ntango moko ayeko moninga tu ayekobikisa appelles, liboso tu na yo appelles déjà ton copain, ta copine, ton pote. obengi baninga na yo On dit, tu vois, elle est venue. mpona koloba etala Elle est aye venue. aye Il s'est agenouillé devant mes pieds. afukami liboso na ngai Oui, solo pour toi, c'est l'orgueil. mpona yo eza Il lolendo a gagné un bon point devant mais Dieu. ye azwi point ya malamu liboso na nzambe Parce que po ete toi, tu es énorme. po oyo oza moto Tu ne peux rien lui donner. okoki kopesa eloko Mais te Dieu a vu son cœur. nzambe amonaki Il a motema vu qu'il marche par rapport à la parole de Dieu. amona otambola kololenga baloba na nzambe L'humilité précède la gloire. komikitela na nkenge eya na liboso na nkenge C'est pour cela yango wana la mort est rentrée, ekufa ekotaki la maladie est rentrée, bokono ekotaki la colère de Dieu s'est enflammée. kanda na nzambe eki makasi Non pas seulement la mort. kaka te ekufa Parce que chaque fois que, quand on parle de l'histoire d'Adam et Ève, eputango soki olobaka lisolo ya adamu na eva nous ne voyons que la mort, la famine, la souffrance. tomona kaka ekufa nzala mpe minyoko Mais nous oublions les tremblements de terre, tobosanaka mabele ndenge elinganaka nous oublions les tempêtes, tobosanaka mopepe makasi les tempêtes qui sont là, mopepe eza wana qui détruisent, qui dévastent. ozobebisa Avant, il n'y avait pas ce problème-là. kala ezalaka makambo ezalaka te Ces pluies qui peuvent tout dévaster. mbula oyo kobebisa nyonso Tout ça, c'est le même résultat. nyonso ezaka beyano Ce ne sont pas seulement les maladies. ezaka bokono te Mais tout ce qui s'ensuit dans ce monde nyonso oyo ezalaka na mokili est le fruit eza mbuma ya du manque de l'humilité na kozanga de komikitisa ce couple-là vis-à-vis de Dieu. ya Le babala jour lingo où il liboso na fallait, nzambe na oyo parce que Dieu est venu les voir. mpo nzambe mokolo nzambe ayei kotala bango Bien-aimés, balingami mais kasi la gloire de Dieu nkembo na nkolo sur la terre awa na mokili a été trouvée dans le cœur de beaucoup d'entre ses serviteurs. emonisambaki na mitema ya ebele ya basali na ye Tout à l'heure, awa kala te nous avons lu le livre d'Abraham, totangi lisolo na abraham le chapitre 22. na chapitre 22 Genèse Genèse chapitre 22, verset 1er. Genèse chapitre 22 verset 1er Quand Dieu appelle Abraham, ntango nzambe abengaki abraham Abraham, il a répondu, ayanolaki me voici. ngai eyo Donc la réponse à l'appel que Adam et Ève n'ont pas pu donner, elakisa eyano oyo adamu na eve bakoki kopesa nous te retrouvons chez Abraham. tomona mpa ya abraham Abraham qui répond à Dieu, abraham ayano epa nkolo me voici. ngai eyo Et Dieu dit, mpe nzambe alobi donne-moi ton fils. pisana mwana yo moko Vas-y kende vers le pays que je te montrerai. na mboka onga na kolakisa yo Va vers la montagne que je te montrerai. na ngomba onga na kolakisa yo Abraham obéit à Dieu. abraham atosaki nzambe Il n'a pas tardé. aselaki te Il n'a pas réfléchi. akanisaki Il kanisaki n'a te pas pensé. akanisaki kanisaki Il a te pris le nécessaire qu'il faut pour aller donner l'holocauste à Dieu. azwaki oyo esengelaki mpo na ye kokende kopesa mbeka epai na nzambe J'ai oublié de vous donner mon thème. nabosi kopesa bino mama na likambo Va-t'en. Parce que c'est mieux pour toi. kende mpo na yo eza malamu Va-t'en. kende Parce que mpo ete c'est mieux pour toi. eza malamu mpo na yo Alors le Seigneur lui demande, yango mpona nkolo aosenga je ye pouvais dire aussi, sors. nakoki koloba ete bima Sors parce que c'est mieux pour toi. bima mpo eza malamu mpo na yo Je préfère ce que la Bible dit parce que la Bible répète ça 2 fois à Abraham. Va-t'en. nasepele na ndenge kopesola mpo bible ezoloba na abraham Va-t'en, kende prends ton fils unique. kende zwa Prends ton mwana fils yo unique et va-t'en. moko zwa mwana oka moko kende Va-t'en du pays de tes pères. bima na kende na bima na mboka ya tata na La Bible yo dit 2 fois. bible ezosenga loba mbala Et mibale Abraham obéit toutefois que Dieu lui dit. e abraham azali kotosa ntango nyonso nzambe aye Alors koloba donc Abraham e wana ete abraham va répondre à Dieu, me voici. akoloba eyano epai na Et nkolo il va ngai eyo prendre
Son fils, il va partir. akozwa mwana ne mpe akokende. L'obéissance devant Dieu. Botosi liboso na Nzambe. L'obéissance devant le Seigneur. Botosi liboso na Nkolo. Et la Bible dit, Et puis Bible ezoloba, à cause de cela, mpo na yango je ferai ton nom grand. nakosala kombo na yo monene. Bien aimé, nous allons un peu prendre quelques minutes pour parler du nom. Balinga bito ozwa ntango mwa moke koloba tina na Je ferai ton nom grand. nakosala kombo na yo monene. Au commencement, Na ebandeli quand Dieu a créé ntango Nzambe akelaki toute créature, biloko nyonso l'homme et la femme, mwasi mpe mobali mpe mwasi il a donné le pouvoir à Adam et Ève de donner des noms apesa bokonzi mpe ya Adamu na Eva à bapesa tout, à tout ce que Dieu a créé. na biloko nyonso Donc Nzambe les akelaki animaux, les oiseaux et elakisi autres, te bandeke banyama mpe biloko nyonso c'est Adam et Ève. qui ont eza donné des noms. Adamu na Eva nde bapesaki bango bakombo. Pourquoi Dieu dit que je ferai ton nom grand? mpona nini Nzambe abiki na kokomisa kombo no monene Parce que po ete quand Dieu donne un nom à quelqu'un, ntango Nzambe apesaka kombo epai ya moto il a autorité sur cette personne. aza na bokonzi likolo ya moto oyo. Quand Dieu a dit à Adam et Ève d'appeler les animaux par leur nom, ntango Nzambe abi na Adamu na Eva babenga banyama na kombo na bango il leur a donné l'autorité sur ces animaux. apesa bango bokonzi likolo ya banyama Et nous oyo. voyons que Mpe toomona ete Adam et Ève habitaient le jardin d'Éden avec toutes sortes d'animaux, Adamu na Eva baki na elanga na Edeni na banyama nyonso les lions, bakosi les éléphants, baelephant les panthères, les nyonso tigres et autres. batigre mpe misusu Il ne leur faisait rien. bazali kosala bango eloko C'est l'homme qui dominait sur le serpent. moto ndenge kokonza likolo na C'est l'homme nyoka qui dominait sur toutes choses. ayi kokonza moto ayi kokonza likolo ya biloko nyonso. Mais quand ils ont perdu cette autorité, Etango babungisa bokonzi oyo jusqu'aujourd'hui nous avons peur du serpent. kino lelo tobangaka nyoka Jusqu'aujourd'hui nous avons peur des éléphants. kino lelo tobangaka banzoko Et ça c'est encore exagéré. Nous avons peur des souris. wana kolekisa mpe lisusu Nous avons peur des cafards. tobangaka na bampese On a peur de ça. tozobanga yango Des choses que autrefois biloko mbala nous avons eleki dominé sur ça. tokonzaki likolo na yango. C'est pour cela qu'il dit que je ferai ton nom grand. yango ayebikela kosikomisa kombo na yo Parce monene qu'il veut que po ete qu'il ait autorité sur Abraham. po ete ayaki na bokonzi likolo na Abraham Parce qu'il avait déjà changé le nom d'Abraham. po abongoli kombo ya Abraham ezalaki Afin qu'il Abraham ait vraiment l'autorité sur po Abraham. azala na bokonzi likolo na Abraham. Nous les parents, biso baboti aussi comme un enfant né, mpe lokola ntango mwana abotamaka nous leur donnons des noms topesaka bango et bakombo des prénoms bakombo afin que c'est pour que nous ayons autorité sur eux. po tozala bokonzi likolo na Parce bango que nous avons autorité sur nos enfants. po tozala bokonzi likolo ya bana na biso Nos enfants ne peuvent, okende ta où civil nous signons les papiers, les écoles ou autres, ntango tosanga papier ya on mikanda a toujours demandé l'autorité parentale de l'enfant. bokonzi autorité parentale ya mwana Qui est l'autorité parentale de l'enfant? nana ya bokonzi likolo ya mwana oyo obota mwana Parce que c'est toi qui lui as donné ton nom. po yo nde ete Celui qui écoute les enseignements ye oyo oyokanga malakisi d'un de mes disciples, ya moko ya bayekoli na nga le disciple-là a autorité sur lui. moyekoli mwana Et il a le droit de l'appeler mon fils. ana kokonza kobenga bango mwana na nga En d'autres termes, na lolenge mosusu si je veux bien m'expliquer, so nango de kolibra façon que vous me compreniez mieux, kosusanga malamu je vais vous dire ceci, ndengona babino boye que parmi nous ici, kati na biso awa il y a des gens qui ont suivi l'enseignement du pasteur Vemba. ezala baye oyo balanda balakisa paster Alors, bibliquement parlant, na ndenge ya bible ezoloba nous sommes ses enfants spirituels toza bana ya bolimo et il a autorité sur nous. aza bokonzi likolo na biso C'est ce que la Bible veut dire. yango nde bible elingi Toi qui nommes cette personne, yo nde alors tu as autorité sur cette personne. oza bokonzi likolo ya moto wana Et Dieu avait autorité. On ne respecte pas. tozokosa te Mais comment voulez-vous que vous pouvez bien marcher avec Dieu? endenge nini yo kolinga kotambola malamu na nzambe Dieu qui est l'autorité suprême. nzambe kwasala bokonzi ya likolo na Quand biso tu ne respectes pas l'autorité de ton père ntango otosa bokonzi to autorité ya papa na yo ou de te ta mère, mpe ya mama na yo comme nous dit la Bible, lokola bible esoba na biso honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. toza tata na yo na mama na yo mpo mikolo na yo eza ebele na Parce mokili qu'ils ont autorité sur toi. kwasala bokonzi likolo na yo Aujourd'hui, lelo si tu
fait une faute grave dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité. Dieu est l'autorité suprême. Sous cette autorité, si tu veux marcher comme les gens de Babel, ils avaient. Les gens de Babel ne voulaient plus de l'autorité de Dieu. Les gens de Babel se sont vus qu'ils étaient dans, qu'ils pouvaient bâtir une tour pour aller défier Dieu. Le péché des gens de Babel. Et en plus, ils sont allés plus loin. Ils ont dit, nous allons nous faire un nom. Donc ils ne voulaient plus être sous l'autorité de Dieu parce qu'ils voulaient se faire des noms que eux-mêmes ils vont penser. Parce qu'ils savaient s'ils gardaient les noms qu'ils avaient, ils étaient toujours sous l'autorité de Dieu. Donc il faut se faire nos noms. Comme ça, nous allons être comme nous sommes. Indépendants, libres de tout. Et nous voyons la suite. La suite de ce que Dieu a fait aux gens de Babel. Bien aimé, le Seigneur a dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en. Viens me donner ton fils. Sors de ta maison. Nous ne sortons pas suffisamment de Dieu. Nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous ne sommes pas sortis suffisamment. Mais la Bible dit Abraham va-t'en et il s'en va. Quand Abraham était à Ur. Ur, c'était, chez les Chaldéens, c'était en Babylonie. Et Babylone, c'était le pays le plus développé de l'époque. Il n'y a pas très longtemps, ils ont montré à la télé des fouilles archéologiques de Babylone. Ils ont montré qu'à cette époque-là, déjà dans Babylone, dans les maisons, il y avait des toilettes et des douches. À cette époque-là. Ben, aujourd'hui, je ne sais pas si encore, si dans mon village, toutes les maisons ont des toilettes et des douches. Même dans la capitale. Je sais qu'il y a des gens qui ont des douches dehors. Des toilettes dehors. Mais à cette époque, je dis bien dans toutes les maisons, il y avait des douches et des toilettes. Maintenant Dieu dit à Abraham, alors tu sors. Tu sors de là. Va-t'en vers un pays que je te montre. Et le pays ne sait pas. Donc il est obligé de prendre ses tentes. Les tentes pour aller dormir dehors. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Donc, il abandonne tout le confort. Il abandonne ce qui était pour lui l'Éden. L'Éden, en hébreu, dans la traduction française, ça veut dire délice. Il a abandonné. Il prend ses tentes. Il l'amène vers le désert. Parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il attend. Et effectivement, il est resté dans le désert. Et il est resté dans sa tente. Il a tout abandonné. Et c'est là qu'il va rencontrer Dieu. Bien aimé, sortir, c'est une condition pour aller rencontrer Dieu. Sortir est l'une des conditions pour rencontrer Dieu. Quand tu sors du monde que tu étais avant, c'est là que tu vas rencontrer Dieu.
Nous l'avons vu à travers Abraham. Il est sorti de Ur. Et c'est là que Dieu, il est parti vers Charan. Et c'est à Charan qu'il va rencontrer Dieu. Et Dieu va lui changer de nom. Dieu va lui donner même un enfant. Mais s'il était resté dans le confort, aujourd'hui on ne parlerait pas d'Abraham. Aujourd'hui Abraham n'aurait pas la descendance. Mais il a écouté la voix, il est sorti et il a donné la bonne réponse à Dieu. Me voici. Me voici. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu t'appelle, quelle explication tu vas lui donner? Est-ce que tu vas cacher une partie de ta vie que tu mènes? Ou bien tu vas dire, me voici tel que je suis. J'aime une chanson qui dit, tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang que tu as versé pour moi. C'est à un certain moment même, une sonnerie de ma maison quand on appelait. Quand vous appelez chez moi, vous entendez ce chant-là. Tel que je suis, Seigneur, je viens auprès de toi. Mais je n'ai pas, Seigneur, à te donner des explications. Si j'ai fait la faute, si j'ai péché, Dieu, il sait. Il sait. Tel que je suis, je viens à toi. Toi, quelle sera ta réponse? Tu diras, me voici, ou bien, Seigneur, attends d'abord un peu. Je ne suis pas encore prêt. Attends. Elle ne me donne pas le temps d'aller prier. Seigneur, les enfants que tu m'as donnés, je dois m'en occuper. Seigneur, le mari que tu as mis à côté de moi, il me prend trop du temps. Il faut lui repasser ses âges. Le Seigneur ne t'a pas donné le mari pour que qu'il soit pour toi une raison pour que tu ne partes pas visiter sa maison. Le Seigneur te donne le mari ou la femme pour que vous soyez deux à prier et que vous soyez une force parmi le couple. Les hommes, l'homme, la femme et les enfants. Je suis parmi vous. Mais si tu deviens encore une charge pour toi, alors donc tu réponds les choses d'Adam. Mais c'est pour sa gloire que tu puisses le glorifier à travers ses biens. C'est pour cela il dit, qui d'entre vous est de son peuple, que le Seigneur soit avec lui et qu'il monte. Est-ce que vous comprenez cette parole? Qui d'entre vous appartient au peuple de Dieu, que le Seigneur soit avec lui et qu'il monte? Monter où? Il faut monter où? Ce sont là les paroles de Cyrus, le roi de Perse. Nous avons lu dans la version. Je pense que il y a un petit problème. La Bible dit ici comme ceci. Donc 2 Chroniques 36, verset 23. 2 Chroniques 26, verset 23. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Et un peu plus loin, c'est là où ça me pose problème parce que on me dit que c'est les paroles de l'Éternel prononcées par la bouche de Jérémie. Tout le monde a ce passage-là au verset 22.
Maintenant, je vais passer à Johanna, verset 22. 2 Chroniques 36. 22. Jérémie 26. Jérémie 26. 2 Chroniques 26. Non, 2 Chroniques 36, verset 22. On parle bien de la bouche de Ézéchiel, c'est ça? De Jérémie ou d'Ézéchiel? Dans la bouche de Jérémie. Mais par contre, j'ai eu du mal à trouver ça à partir de Jérémie. Peut-être que Jérémie a parlé, mais il n'a pas écrit. En tout cas, dans ma version, je n'ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé ailleurs la même parole. Si vous voulez la vérifier, elle est dans Ésaïe 44. Elle est dans Ésaïe 44. Verset 28, je pense. Si je me trompe. Ésaïe 44, verset. Ouais. Ésaïe 44. Verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit bâtie et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel, à son oint Cyrus. Bon, là n'est pas notre prédication. Je voulais simplement dire parce que je n'ai pas trouvé ça dans le livre de Jérémie. Mais par contre, je l'ai retrouvé là dans le livre de Ésaïe 44. Donc, Cyrus, il est le roi des Perses. Mais les prophètes avaient déjà prophétisé. Donc Dieu, comme nous avons compris, avait parlé à travers le prophète Jérémie. Et il a parlé aussi à travers le prophète Isaïe pour dire qu'il va oindre Cyrus. Et Cyrus est devenu le premier empereur de Perse. Le roi perse. Et il se rend compte que c'est Dieu. Cyrus qui comprend que c'est Dieu qui m'a donné toute cette terre. Alors comme il m'a donné cette terre, je dois faire retourner le peuple de Dieu à Jérusalem pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Et il dit au peuple qui était là, à cette époque, donc la Perse, il y avait beaucoup de peuples qui étaient différents. Et il dit, qui d'entre vous est le peuple de Dieu? Que le Seigneur soit avec lui et qu'il parte et qu'il monte. Qu'il monte à Jérusalem. Monter à Jérusalem. Ça veut dire qu'il quitte, qu'il sorte de là où il est pour aller à Jérusalem. Chacun d'entre nous a eu à peu près cet appel. Mais nous avons tous eu des problèmes pour partir, pour monter, pour quitter, parce que nous avons des amis, parce que nous avons des souvenirs, parce que nous avons beaucoup de choses à perdre, ce que nous pensons. Mais comme je dis, la sortie, c'est la condition d'aller faire la rencontre avec le Seigneur. Notre but est d'arriver à Jérusalem. Même c'est Jérusalem en hébreu.
C'est tout. Se dit elobi Jérus Salam. alam Salam, vous savez bien, Salam. en arabe, c'est la paix. salam toyebi malam na ebreza kimia Et la dernière fois, je vous avais dit balasuka na lobai na bino ete que le pluriel est pour la Bible. na kata ba ngomba otebi La na biblia montagne de Sion, ngomba ya Siona où le psalmiste chante. wana psalmiste azoyemba Je lève mes yeux vers la montagne. na tomboli miso na nga na ngomba eskapi seku na ngai koya Bien aimé, molingami ne te satisfais pas de la situation dans laquelle tu te trouves. kosepelaka te na lolenge oyo ozali Il faut monter. esenge komata Dieu veut que tu montes encore plus haut. ntango bazala mposa omata su likolo Peut-être que tu as pensé que ntango soki okanisi ete le fait d'avoir dit oui à mon Dieu, na ndenge olobi iyo epa nzambe na d'avoir nga passé par les eaux du baptême, na ndenge naleki na mai ya libatisi ça suffit. koki esili Dieu veut que tu montes encore. nzambe bazala mposa omata lisusu Encore et encore. lisusu mpe lisusu Quand nous prenons ntango tozwi notre patriarche, likoko na biso donc nous avons dit qu'il a monté. tolobi ete ye amataki Et nous savons dans la Bible e toyebi ete na biblia que lui est passé par 3 pèlerinages. ye aleka na 3 pèlerinage Premier pèlerinage, il arrive à Sichem. pèlerinage ya liboso akomi na Je Sichem parle là d'Abraham. nazobati na abraham Il arrive à Sichem. akomaki na Sichem À Sichem, il bâtit un hôtel. na Sichem atongaki hotel moko La reconnaissance de son Dieu. e reconnaissance ya nzambe na Il ye reconnaît que c'est grâce à Dieu azoyeba ete mpo na nzambe qu'il est arrivé jusqu'à Sichem. nde ya communauté na Sichem Quand il va sortir de Sichem, e ntango akomema na il Sichem va aller à Bethel. aoke na Betel Il va bâtir akotonga un hôtel pour l'Éternel. hotel mosusu mpo na nkolo La reconnaissance. Et au fur et à mesure qu'il avance, reconnaissance la bénédiction avance. ntango wana otambola lipambula Quand Dieu lui demande de sortir, ntango nzambe abina ebima il sort. abimi La bénédiction augmente. lipamboli De Sichem, ya kolonga il Sichem va aller à Hébron ake na Hebron et s'installer définitivement. avandi mpo na libela Mais entre-temps, wana il était aussi passé par l'Égypte. alekaki mpe na Egypte Mais il est revenu. kasi azongaki Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, lelo tozobati le na père de la multitude. tata ya bato ebele La deuxième personne e moto ya mibale que Dieu a demandé de sortir, oyo nzambe asengaki na ye abima Jacob. eyaki Jacob Jacob est sorti Jacob abimaki et il va partir mpe akokende vers Babylone. na mboka Babylone Donc là où il y a le paradis terrestre, esika paraiso ya mabele ezali il part là-bas. Dieu lui demande de akende partir kuna nzambe abali nakende kuna et il part. mpe akendeki Mais il arrive en chemin, il se fatigue. akomi na nzela alembaki Il prend la pierre et met sur sa tête. azwi libanga ntina mutu na ye Et il voit les anges monter, descendre. amona banzelu baokita mpe bazomata Et il dit, ah ouais, alobi awe ça c'est la maison de l'Éternel. oyo ndako na nzambe Ce lieu est redoutable. esika Mais je ne savais pas que l'Éternel est ici. nga nayebaki te nkolo Il va azali faire la rencontre avec l'Éternel akokutana na nkolo dans un lieu désert où il n'y a personne. na esika moko ya wuma oyo moto La ayalaki seule chose qu'il pouvait s'en servir, eloko moko akoki kosala yango c'était la pierre. ekoki kosungika Et cette libanga pierre va lui faire la rencontre avec Dieu. ye libanga na kosalaka akutana na nzambe Bien aimé, tu as déjà cette pierre-là dans ta vie. molinga bosa deja na libanga na bomoi na Cette yo pierre-là est dans ta vie. libanga eza na bomoi na La yo pierre angulaire. pierre Celle angulaire qui est devenue la pierre de l'église. ye nda komi libanga na Celle qui lingomba est devenue la pierre de notre vie. ye nda komi libanga ya bomoi na biso Jésus de Nazareth. yesu masi ya nazarete Toi aussi tu l'as rencontré. yo okutana na ye Parce que tu es sorti. po to yo bima Parce que tu as laissé tout le confort. po ozali otikali bisika Parce que tu as laissé certaines choses que tu pensais que c'était prestige biloko pour mosu toi. ya malamu oyo omonaki prestige Parce que tu as laissé des choses. otikaki biloko Tes copines balingami na yo que tu pensais qu'ils t'emmenaient dans des copes. baomemana na bacoopération Quand tu les as laissés, ntango yo otikaki bango tu as rencontré la pierre angulaire. okuta na pierre angulaire Elle a changé ta vie. abongoli bomoi na Bien yo aimé, en molingami rencontrant Jésus, na okutanaka na yesu il n'y aura pas toujours du bonheur. ezalaka kaka bolamu te En rencontrant Jésus, na okutanaka na il yesu n'y aura pas toujours la fête. ezalaka kaka milulu En te rencontrant Jésus, na kokutanaka na il n'y aura yesu pas toujours la joie. ezalaka kaka esengo te Mais kasi à la fin, na suka il y aura l'abondance. kofuluka ekozala En sortant na kobima des lieux na bisika que tu pensais que c'était l'Éden, ozalaka sekeseke edeni
peut-être avec quelques remords, quelques regrets. Mais le Seigneur sait que là où tu vas arriver, tu vas avoir l'abondance. Regardez la situation de Moïse. Moïse, dans Hébreu, la Bible dit qu'il avait toute la richesse de l'Égypte. Parce qu'à l'époque, c'est l'Égypte qui devient la nouvelle Babylone. Babylone n'existe plus. Maintenant, c'est l'Égypte. Et il va partir en Égypte. Vendu comme esclave. Et nous savons, il est resté dans la maison de Pharaon où il avait toutes les richesses de l'Égypte. Dans l'épître des Hébreux, c'est écrit. Toutes les richesses de l'Égypte. Il pouvait le détenir. Mais un jour, il va quitter le palais royal pour aller visiter son peuple. Et il va se rendre compte que son peuple est dans la souffrance. On va le chasser, il va s'enfuir. Il va s'enfuir. Et c'est dans le désert, dans un buisson ardent, qu'il va faire la rencontre avec le Seigneur. S'il était resté dans le palais, il n'aurait pas pu rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, ne sors pas tout seul. Va prendre mon peuple et tu sors avec eux vers le pays que j'ai promis. Et il va partir prendre le peuple. Cette partie-là, j'aimerais partager ça aux bien-aimés qui sont passés par les eaux du baptême. Je ne vois pas qu'ils sont là. Tous ne sont pas là. Mais je peux dire ceci. Quand Moïse a sorti le peuple de Dieu d'Israël, de l'Égypte, arrivé en route, la première difficulté qu'ils vont avoir, ils vont regarder Moïse. C'est toi qui nous as fait sortir. Bien-aimé, si tu, même dans l'église, quand tu viens pour regarder le pasteur, tu vas rencontrer un homme. Dans l'église, il faut venir chercher à rencontrer Dieu. C'est alors que tu rencontreras Dieu. Les enfants d'Israël ont regardé Moïse au lieu de regarder Dieu qui les a fait sortir. Mais le Seigneur était compatissant. Il les a toujours calmés. Il a donné ce qu'il voulait. Si c'est de l'eau, on donne de l'eau. S'ils ont faim, on donne du pain. S'ils ont autre chose, on donne ce qu'ils ont. Parce qu'ils voyaient Moïse au lieu de regarder le Seigneur. Il faut, au lieu de lever les yeux. Parce que la Bible dit que la nuit, quand il marchait, il y avait la présence de Dieu. Le jour quand il marchait, il y avait la présence de Dieu. Et c'est une présence qui était visible. Cette présence était visible. Mais pourquoi s'adresser à Moïse qui est un homme? Au lieu de lever les yeux, lever les mains vers celui qui vous a fait sortir. C'est pour que ceux qui sont passés par les eaux du baptême, ils ne puissent pas faire les mêmes erreurs que le peuple juif qui regardait Moïse au lieu de regarder Dieu. Comme certains d'entre nous, moi y compris, je vous parle en tant que premier-né de cette église.
Parce que je suis parmi les premiers qui ont été baptisés dans cette église. Je suis le premier-né de cette église. Et moi aussi j'avais fait ces erreurs. Parce que j'appréciais le comportement de certains frères. La façon de parler de certaines sœurs. Très rapidement, j'ai compris que ce ne sont que des hommes qui ont des défauts et qui pouvaient me faire chuter. Il faut regarder Dieu. Il faut regarder Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de nous donner ce que nos cœurs désirent. Cette sortie d'Égypte, il y a les Juifs les renouvellent chaque année à travers la fête que nous appelons la Pâque. Et ils ont un repas qu'ils appellent Seder. Seder, le repas de Pâques. C'est le même repas que nous appelons aujourd'hui notre Sainte Seine. Donc nous voyons bien que cette histoire-là de l'Égypte, elle est liée à notre foi chrétienne. Elle est liée à notre foi chrétienne. C'est la base de la foi chrétienne. La base de l'Église. Quand nous voyons donc, quand on a parlé des hommes qui ont vécu, qui ont écouté la voix de Dieu, qui sont sortis, je ne peux ne pas parler de Jésus lui-même. Quand vous prenez le livre de Luc, à partir du chapitre 10 jusqu'à la fin, il parle de la sortie de Jésus depuis la Galilée. Il est passé par plusieurs étapes. Jésus est passé par la Galilée. Il est passé par beaucoup d'autres villes, de Capernaum, plusieurs villes, de Jéricho, tout ça là. Il est passé par là. Hébron, il est passé par là. Mais c'était sa sortie de Galilée vers Jérusalem. Et de Jérusalem, il va monter sur la croix. Et de la croix, il va monter vers le Père. L'histoire de la montée. Il faut quitter. On ne peut pas suivre Dieu sans se sacrifier. Bien aimé, même Abraham, il voulait suivre Dieu. Il s'est séparé de son neveu Lot. Mais Lot, sa femme a regardé plutôt ceux qui priaient. Ils sont partis d'un côté où ils pensaient que c'était le paradis. Et de là, ils ont vu le péché. Et Dieu a détruit. Mais ils ont été sauvés par la foi d'Abraham. Comme nous sommes sauvés par la foi d'Abraham. Sans la foi d'Abraham, Lot ne serait pas sauvé. Parce que Lot, il avait choisi ce qui brille. Il avait choisi l'Éden. Il n'avait pas choisi de suivre Dieu. Il avait suivi ce qui brille. Aujourd'hui aussi, moi je voulais te dire que dans le jardin d'Éden, nous avait été fermés. Quand l'homme est sorti de l'Éden, il n'y avait plus d'un possible retour. Il n'y avait plus un possible retour. Et c'est Jésus qui est venu nous ouvrir la porte de l'Éden. Il est venu nous ouvrir la porte de l'Éden. C'est pour cela que je veux te dire, pour terminer, je veux te dire, fais de l'Éternel ton Éden. Fais de l'Éternel tes délices.
Ce qui veut dire Éden. Et il agira. Que Dieu vous bénisse. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur.